Coucou tout le monde, et bien voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième fois, deuxième sortie de la journée pour une rando dînatoire. Donc bon, on va voir ce que ça donne. J'ai aucune idée de la distance ni du dénivelé. À mon avis, ça va pas piquer trop fort, mais bon, voilà, à voir. Allez, ben c'est parti, je vous prends avec, on y va. Là, on vient de faire 1,5 km à traverser les rues des Deux Alpes et on arrive bientôt au départ. Je vous ai évité un peu tout ce brouhaha. Et là, ça va bientôt commencer. Et bien voilà, après 1,8 km dans les rues des Deux Alpes, on arrive au départ de cette rando dînatoire. Le cadre a l'air très joli en tout cas. Attention, ne tombe pas, chaton. Où quand tu allais à mon dessous? Où? Ah, manger! Wow, la vue est sympa par ici. Et bien c'est ce que je pense qu'on a vu sur les plans. Là on arrive à la fin de la montagne. C'est ça la Tacrova? Et là ouais, ça devrait s'arrêter à pic. Regarde le point de vue. Oh là, oui. Oui. C'est là qu'il y a le trou. Ah ouais, moi je vais voir plus. Et Vélos qui doit être là dessous, c'est ça? Ce point de vue est impressionnant. Et là, la montagne, je sais pas si vous voyez, ben, là on est au bord de la falaise, quoi. Ça s'arrête, c'est à pic, quoi. Wow. C'est vraiment splendide. On est vraiment au bout de la station des Deux Alpes. Elle s'étend tout devant. Et voilà, première étape de cette rando dînatoire. Voilà, ils nous ont donné un cookie recouvert de Nutella. C'est une espèce de Nutella local qui est fait sur place. Allez, donc là on redescend maintenant et on va aller au prochain ravito. Visiblement on va devoir prendre un téléphérique. Hop là. Bonjour, merci. Bon, on est de retour dans les rues de la ville. Il y a zéro balisage. Donc on essaye de trouver le prochain point de passage. On nous a indiqué que c'était les télécabines de Venosque. Donc on essaye de les rejoindre. C'est un peu le bazar la rando. Tout le monde est perdu. On a finalement trouvé quelqu'un de l'organisation qui nous a dit que le balisage à suivre était de l'orange au sol. Donc il nous a remis dans le bon sentier, on va dire entre guillemets. Et là c'est toujours de la ville. C'était les cabines de Venosque dans lesquelles on va monter. C'est ma trace GPS qui va être contente. Voilà, ça y est, ça monte. Bon, et ça sert à quoi, les gars? Ça sert à s'accrocher pour mettre les skis. Ah, pour appuyer les skis. Mais alors pourquoi ça sert à Tu les quoi mets là pas le truc? dehors? C'est bien. Là c'est le mieux. Voilà, on vient de descendre du Super Venosque. Et ouf, les VTT de descente, là, ils vont se régaler. Allez, là, c'est l'autre stand. C'est l'apéro. Au stade que vous voyez juste derrière vous, vous aurez tout ce qui est rillettes.
fromage, saucisson et également un petit punch qui a été fait avec amour tout à l'heure. D'accord, merci. Merci. Pour les plus soft, on aura du sirop pour les enfants. Ce qu'on demande aux gens, c'est de goûter de tout, mais Voilà, il y a grenadine, menthe et citron. Bonjour. Non mais je vois parce que je suis en train de penser que j'ai oublié de faire Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est vrai qu'il est fait avec amour, on va se régaler. C'est exactement ça. Ah, parfait. Merci beaucoup. Bon, ben les amis, à la vôtre. On va regarder un peu le point de vue là. On a tourné un peu comme par rapport à tout à l'heure. Les montagnes sont magnifiques. Mais pour l'instant, on n'a pas trop foutu grand chose, à part 3 bornes en ville, puis la montée en téléphérique. Bon, il paraît que la rando commence maintenant et tout le monde part par là. Donc, dernier point de vue, prendre quelques photos et on enclenche. A tout de suite. On va redescendre visiblement jusqu'à la station. travailler parce que du coup, c'est la seule station où on est sûr d'avoir de la neige. Donc, comme on veut dans la rage, on n'a pas de problème. Mais bon, l'hiver, c'est plus cher, mais comme il y avait que nous aussi, ça allait. On vient de voir le glacier de la Muselle à la longue vue. Il y avait un monsieur qui avait installé ça. Et oui, il en reste plus grand chose. Vraiment, il est en grand danger. Et celui des Deux Alpes, qui est constamment raboté pour le rendre skiable toute saison, lui aussi il était vraiment en péril. Mais bon, tant qu'ils auront du fric à se faire dessus, je ne sais pas s'ils le protégeront plus que ça. À voir. Regardez-moi ce point de vue, c'est magnifique. Là on est en pleine montagne, on est très haut. On est à 2100 mètres à peu près. Mais on ne profite pas d'une vue sauvage comme on dit. Comme j'ai l'habitude dans ma belle Ariège. Là vraiment partout où on regarde, il y a des remontes-pentes, il y a des constructions, il y a vraiment pas un morceau de montagne qui est nu. Là c'est pareil, les chalets tout partout. Et en fait, à la présentation de la résidence qu'on a eue, une dame nous a dit que cette station en fait n'était pas spécialement faite pour les randonneurs. Il y a très peu de randos intéressantes depuis la station. Il faut au moins prendre la voiture pour demi-heure, 1 heure, pour basculer de versant et tomber sur des montagnes préservées et où il n'y a rien et où il y a de super randos à faire et tout ça et tout ça. Cette station là, les Deux Alpes, elle est surtout faite pour les sports de glisse et le vélo, et l'été le vélo et les familles pour toutes les animations qui sont faites en ville, mais c'est pas une station de randonneurs qu'on fait. C'est vraiment pas son premier but à cette station. Bon, on l'aurait su avant, on aurait peut-être choisi autre chose. Bon, maintenant on le sait, on est sur place, tant pis, on va s'adapter, hein. On est quand même à la montagne, elles sont magnifiques et on va se trouver de beaux spots à faire quoi qu'il en soit. On continue à descendre, le point de vue est magnifique. En contrebas, on a les Deux Alpes, vous voyez, ça là-bas. Quand je vous dis que c'est immense, et ils sont en train de construire encore des résidences partout, ils creusent dans la montagne pour faire des résidences, ça va encore s'agrandir, quoi. Déjà c'est immense, ça va grandir encore plus. Et donc là, ben, je sais pas, c'est peut-être une piste de ski ça l'hiver ou une piste de raquette, je sais pas trop. En tout cas, ben voilà, on doit redescendre. Bon, ben, toujours dans cette descente monotone sur une large piste où on a encore croisé plusieurs véhicules. Par contre, regardez le point de vue là. Là, on commence à même voir l'autre côté. C'est splendide. Regardez, on fait le tour. Hop. Ah, regardez ça. Regardez ça un peu. C'est incroyable. Là, on voit de mieux en mieux le lac Chambon.
du Chambon, avant que je me fasse reprendre. Regardez. Quand même incroyable le point de vue. Après, je vous cache pas, je filme pas trop parce que ben, voilà, je vais pas vous imposer ça. Hein. C'est de la large piste poussiéreuse. Hein. Enfin, par le point de vue que je vous montre régulièrement, sinon c'est assez monotone. Hein. Allez, quand je vous disais qu'il y avait de la circulation même ici, alors, on va manger de la poussière. Hop. Bref, vous avez vu les montagnes un peu? Ah, moi cette vue. Et là, regardez la station. Le lac du Chambon, toujours là-bas. Là, on en prend plein les yeux en tout cas. C'est magnifique. Et on est presque arrivé au prochain ravito. Donc là, ça nous fait passer au milieu d'un chantier. Encore plus près que ce matin. Et on arrive à l'autre ravito. Donc là, normalement, vu qu'on a fait l'apéro, sur ce point-là, ça va être l'entrée. Et on aura le plat et le dessert sur d'autres ravitaux. C'est au profit d'une association qui lutte pour le bien-être des enfants malades. Donc c'est quand même une bonne cause, cette rando. Bon ben, pour la énième fois on s'est planté. Balisage quasi inexistant. On s'est fait rattraper par une bagnole pour nous dire c'est pas par là. Bon, mais qui fait le balisage, faudrait lui apprendre, je pensais, parce que s'il n'y avait que nous en plus, non, on suivait d'autres groupes, donc tout le monde fait demi-tour et on repart là où on a fait l'entrée pour prendre le bon chemin. Bon, mais voilà, on est remonté jusque là où on a fait l'entrée, là, la bergerie. On a demandé notre chemin. Et effectivement, le balisage, il fallait le voir, il était déjà dans le sentier en contrebas, donc totalement invisible de là où on était. Et donc là, on est remis sur le bon chemin. Regardez un peu le point de vue. Il y a deux veaux. Oui, mon cœur. On continue à descendre par cette piste en terre. La vue est magnifique sur la station et les montagnes là. On voit bien le glacier de la Muselle, ce qu'il en reste pour le moins. Ouais, ils estiment que d'ici une dizaine d'années, il aura disparu celui-là. Allez, ben voilà, juste avant de rentrer en ville, on sort du sentier. Et il y a l'autre checkpoint qui est là. Donc là, ça va être le plat normalement. On a fait 10 km depuis le début. Et là, il est 8h moins le quart. Voilà, là on repart du fromage. Donc comme c'est en ville, ben, je vous ai pas trop filmé. Et là, on va rejoindre l'arrivée où il y aura le dessert. Et la rando sera finie. Et il ne nous restera plus qu'à retourner à notre appartement. Voilà, on arrive à l'arrivée. Mais voilà, la rando se termine. Je vous reprendrai plus tard pour vous faire le compte rendu comme d'hab. Et puis je vous dis du coup à tout à l'heure. Et bien j'ai recoucou tout le monde. Voilà, je vous retrouve après la rando. Donc là on est rentré à l'appartement. On s'est douché, on s'est posé. Il est 22h30. Donc la rando a duré assez longtemps vu qu'on a fait pas mal d'escales. Pas mal de distance au final, ça aura fait presque 13 km. Donc très joli rando, des paysages superbes sur les montagnes autour de la station des Deux Alpes.
Bon, le seul point négatif que je relèverai, c'est le balisage qui était vraiment catastrophique pour pas dire autre chose. Vraiment quasiment inexistant. On a été plusieurs groupes de personnes à se perdre à différents endroits. Les mecs ont dû envoyer des voitures pour... Enfin voilà, c'était un peu l'anarchie à ce niveau-là. Sans ça, après le reste, le personnel était adorable. On nous servait avec le sourire. Enfin voilà, c'était vraiment très bien organisé, très agréable. Et voilà, une rando en plus pour une œuvre de bienfaisance. Voilà, rien à dire de plus que de beaux paysages, une belle petite rando entre amis et famille. Et puis voilà, quoi, que du bonheur. Et bien, je vous retrouverai probablement demain pour une nouvelle rando. Bonne soirée, bonne nuit, à bientôt, au revoir.